Imaginons la situation suivante. Ça, c'est la Terre. Imaginez que celle-ci s'apprête à être détruite par une astéroïde et qu'il ne reste plus que quelques minutes à l'humanité à vivre. Imaginez également que la NASA a réussi à calculer la trajectoire linéaire de cette comète et que celle-ci est définie par y est égal à moins 2x plus 2. Imaginez encore que la seule solution pour empêcher cette comète, c'est d'envoyer un missile et que ce missile touche perpendiculairement la comète. La question va être à quelle trajectoire doit-on donner la comète pour qu'elle intercepte au missile pour qu'elle intercepte la comète. Maintenant, demandons à un ancien élève qui a décroché le cours de géométrie analytique quelle trajectoire donner à cette fusée pour sauver la Terre. Donc moi, comme on m'a parlé de géométrie avec enfin pas aucun dessin, honnêtement, j'ai arrêté d'écouter. Trêve de plaisanterie. Bonjour à tous, c'est Monsieur Middle et aujourd'hui nous allons aborder le dossier de préparation à la géométrie analytique. Donc, comme était un petit peu expliqué dans la petite blague précédente, en fait, à partir d'un certain moment, il va falloir dépasser, enfin, pour faire de la géométrie, on va uniquement se baser sur les calculs. Exemple, transmettre une donnée, transmettre un tracé à faire. On ne peut pas dire, oh, ben, c'est comme ça. Ou même avec une photo, donc il va falloir trouver un système pour communiquer de la géométrie et donc faire de la géométrie sans dessin. Et dans le petit sketch, l'élève qui se déconcentre à ce moment-ci ne pourra jamais utiliser ses compétences incroyables dans beaucoup de domaines. Donc, on commence par prendre le dossier. Donc, voici le dossier de fonction du premier degré. Et donc, nous allons aussi connecter la notion de fonction et de géométrie dans ce petit dossier. Donc, les fonctions du premier degré, vous savez normalement que c'est des droites. On a vu ça dans le chapitre de fonctions de référence. Alors, donc petit rappel. Alors, une droite horizontale dans les fonctions, ce sera f de x égale le nombre, la hauteur de cette droite horizontale. Pourquoi? Parce que f de x est égal à y, et donc cette ligne horizontale ici, eh bien elle est toujours au point y égale 5. Donc, elle est définie par y égale 5, donc f de x égale 5. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc les fonctions constantes. Ensuite, il y a les fonctions linéaires qui sont des droites, et les fonctions linéaires passent par le point 0, 0. Donc, ici, on reconnaît la famille, le plus clairement, on reconnaît la famille des fonctions du premier degré qu'on a vu dans le chapitre. Il y a deux chapitres, pardon. Et donc, celle-ci sera écrite sous la forme de un nombre fois x. On découvrira comment calculer ce nombre. C'est le point important de ce dossier. Ensuite, il y a la fonction affine. Et alors, les fonctions affines, ce sont aussi des droites obliques. Cependant, elles ne passent pas par le point 0, 0 et elles auront la forme mx plus p. Un nombre fois x plus p. Donc ici, 3x plus 2. Voilà, ça c'est un premier rappel. Et alors dans ce chapitre, nous allons faire le lien. Donc presque tout ce qui sera dit dans ce chapitre sera valable en termes de fonctions et de géométrie. Je ferai de temps en temps une petite explication pour les petites différences. Il y en a déjà une première qui arrivera normalement pas trop tard. Et donc la différence fx égale à mx plus p, ben en géométrie ça donnera y est égal à mx plus p. Donc en géométrie en fait on n'a pas le droit d'utiliser la notation fx. Et donc on se basera sur le y. On verra les précisions en cours en présentiel, il me semble. Alors, d'abord, voici trois fonctions du premier degré. Première étape, trouver l'ordonnée à l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine, si on se souvient bien, quand on a une fonction, c'est l'intersection entre la fonction et l'axe des y. Alors, je vous demande de réfléchir quelques instants, quitte à faire une petite pause et tracer un axe x, un axe y. Lorsqu'on touche l'axe y avec un graphique, quelle est la valeur de x systématiquement? Je laisse quelques instants. Eh bien, la valeur de x quand on touche l'axe des y sera toujours 0. Donc, dans les trois fonctions que nous trouvons ici, il suffit de remplacer x par 0 et nous trouverons l'ordonnée à l'origine. Donc je vous demande de faire le calcul, de faire pause dans la vidéo et ici de remplacer les x par 0 et de voir la donnée. Et ensuite, on va essayer de créer une théorie. Si on a une droite de la forme mx plus p,
Alors P va représenter quoi? Je vous laisse essayer par vous-même, on complétera dans le cours quand je corrigerai en présentiel. Ensuite, deuxième point, le coefficient angulaire ou la pente. Donc on utilisera régulièrement les deux. Le plus commun, je dirais que c'est pente. Coefficient angulaire, c'est plus scientifique. Euh, voilà. Alors déjà, le coefficient angulaire d'une droite va nous dire si c'est une droite qui est décroissante, constante ou croissante. Plus précisément, si la pente est négative, alors on aura une droite décroissante, donc ça veut dire que si on regarde de gauche à droite, elle ira vers le bas. Si la pente est nulle, alors on aura une constante, donc quelque chose d'horizontal, et une croissante si la pente est positive, donc quelque chose qui, quand on regarde de gauche à droite, est en train de monter, d'augmenter sur notre graphique. Il n'y a pas de droite verticale. Et ça, c'est parce qu'on parle de fonctions. En géométrie, on pourra et on verra comment on fait les droites verticales, mais les fonctions n'ont pas le droit d'avoir deux x les mêmes, donc impossible d'avoir une droite verticale comme fonction. Donc, ici, quelques exemples de pentes. Donc, sur cette droite-là, la pente, ça va être 2. Et bien, en fait, ça ressemble un petit peu avec ce qu'on avait fait avec x carré. C'est pour ça que c'était un peu bizarre de vous expliquer ça avec x carré. En fait, la pente, ici, on va voir 3. La pente, ça va représenter le concept de quand j'avance de 1, j'augmente de combien sur ma droite. Quand j'avance de 1, j'augmente de combien sur ma droite. Ici, c'est 2. Ici, c'est 3. Est-ce que, ici, on peut détecter sur ces exemples où se situe la pente? Prenons-en d'autres. Prenons celui-ci, donc, quand j'avance de 1, je diminue de 2. Donc, où apparaît la pente, je vous laisse entourer ça. Et alors ici, par contre, je vous demande d'essayer par vous-même de trouver la pente. Alors attention ici, et c'est toujours plus compliqué, quand j'avance de 1, j'augmente d'un nombre qui n'est pas, qu'on ne peut pas voir. Enfin, on ne peut pas mesurer le nombre qui est là. Comment on fait dans ce cas-là? Eh bien, on va regarder ce qui se passe quand j'avance de plus loin. Ici, quand j'avance de 2, j'augmente de 3. Donc, je reviens ici, pardon, je vais revenir un petit peu en haut. Donc quand j'avance de 1, j'augmente de 3. Donc ça veut dire qu'on a fait 3 divisé par 1. Et donc ici, quand c'est plus compliqué, on va prendre le nombre qui est là et le diviser par le nombre qui est là. Donc ici c'est 3, ici c'est 2. Et bien celle-ci avance de 3 demi. 3 divisé par 2. Et ça se voit assez clairement ici, quand j'avance de 1, en fait, j'augmente de 1,5, vu que 3 demi c'est 1,5. Je vous laisse essayer par vous-même, c'est un peu plus compliqué, mais je vous laisse essayer par vous-même de faire le dernier. Et donc, vous pourrez me dire ici, à l'écrit, si vous avez bien compris, quand on a une équation de ce type-là, le nombre devant le x, qu'est-ce qu'il représente? Et je vous demanderai alors de relire attentivement, maintenant que vous savez ça. Quand vous voyez une équation de droite, est-ce que vous êtes capable de dire directement sans le dessin si elle est décroissante, croissante et ou constante, pardon, excusez-moi. Voilà, on va encore essayer un tout petit quelque chose, c'est la pente et l'ordonnée à l'origine à partir de 2 points. Donc, ici nous avons un premier point, ici nous avons un premier point. On a vu précédemment que donc, quand j'augmente de 1, j'avance de 1, je ne peux pas voir précisément c'est combien, donc je vais regarder plus loin. Et ici, quand j'avance de 2, je vais augmenter de 3. D'accord. Mais imaginons qu'on n'avait pas eu le dessin, mais qu'on avait eu le point 1, 2 et le point 3, 5. Et si je vous avais donné uniquement ces deux points-là, et je vous ai dit, si je trace une droite qui passe par ces deux points-là, quelle est son inclinaison? Quelle est sa pente? Parce que la pente, c'est un nombre qui va représenter l'inclinaison. Quand c'est positif, ça monte, quand c'est négatif, ça descend. Eh bien, si vous n'aviez pas eu le dessin, vous auriez dû trouver la longueur de ce bout qui est ici et trouver la longueur du bout qui est là. Et faire donc le bout qui est ici divisé par celui-là. Et donc, si on connaît les coordonnées, la longueur qui est là, eh bien, c'est la coordonnée de 3 moins la coordonnée de 1. Ici, 3 moins 1, ça fait bien 2. Pour avoir la longueur qui est ici, on va prendre la coordonnée de 5 et on va soustraire la coordonnée de 2. 5 moins 2, on obtient donc 3. Et ensuite, il nous reste à prendre le 3 qui est ici, le diviser par le 2. Donc, je vais vous demander... Est-ce que je vais vous demander déjà ça? Enfin, donnez-moi la pente et l'ordonnée à l'origine, en regardant le dessin. Et compléter. Je vais vous demander la partie qui est ici à droite, à mon avis, on le fera enfin, on le fera soit dans une autre vidéo, soit en présentiel. Je regarde un petit peu plus loin. Donc vous pouvez regarder la formule qui apparaît ici et entourer, éventuellement. Voilà.